La troisième et avant-dernière manche du LMES 2004 se déroule à Silverstone. Le mythique circuit britannique n'avait pas vu d'épreuve d'endurance internationale depuis près de 10 ans. Une Zetec est encore en pole position, mais il faudra également suivre avec attention les évolutions de la lutte interne entre les Audi R8 du team Velox, car ces deux autos jouent le titre et sont quasiment de retour à égalité avant le départ de la course. Il semble que le sacre final de cette première saison de LMES ne puisse échapper aux voitures du team Velox, à moins qu'un autre pilote britannique amoureux de son circuit ne vienne jouer les troubles faits. Il y a beaucoup de virages rapides comme Beckett's par exemple. C'est très excitant, mais il y a également des portions plus lentes et plus techniques. Franchement, on retrouve ici tous les ingrédients imaginables pour un bon circuit automobile et en plus de cela, le revêtement est plat comme un billard. Une piste de décollage pour le peloton du LMES, encore une fois fort d'une quarantaine de voitures au départ de cet avant-dernier rendez-vous. Le constructeur français Courage va observer la lutte entre ces deux voitures pour le LMP2. Pour le GTS, cette fois, il faut surveiller comme le lait sur le feu le duel entre la Saline 59 et la Ferrari 86 pour la domination de cette catégorie. C'est parti pour 1000 km à Silverstone avec la Zetec qui parvient à conserver la main face aux Audi. 3 Audi et 3 Zetec panachés idéalement pour les 6 premières places. Cela nous prépare une situation explosive dans les premiers tours de course. Le rythme est très soutenu entre la 22 et la 88. Ce sont de jeunes pilotes derrière le volant et a fortiori dans le cas de la Zetec des hommes qui ne peuvent pas jouer le titre mais qui voudraient bien signer un coup d'éclat en damant le pion aux Audi qui sont les reines de l'endurance depuis plusieurs années maintenant. Premier dépassement en règle, l'Audi numéro 5 prend l'ascendant sur la Zetec du team Iota et elle revient en 5e position. La bagarre fait également rage entre la Lister et la Dallara du Roll Center Racing qui se disputent une place dans le top 10. C'est pour l'instant l'Italienne qui tient l'avantage, mais la Britannique n'a pas dit son dernier mot. C'est une autre lutte qui se tient en GTS entre la Saline de l'écurie Vitaphone et la Ferrari de l'Arbre Compétition. Ils se battent pour la première place. Dans la catégorie LMP2, la domination de la Courage numéro 13 est sans partage. Jean-Marc Gounon, qui a pris le départ, est en train de creuser l'écart sur ses poursuivants. On revient sur la tête de la course où les deux Audi ont été distancés par la Zetec numéro 22 pilotée par Robbie Kerr. Mais à présent, les deux Allemandes roulent en formation et elles sont sur un rythme plus soutenu que le leader. C'est à présent la numéro 8 qui occupe la deuxième place avec Pierre Kieffer devant la 88 de Jamie Davis. Très relax, au fond du stand Velox, Johnny Herbert attend patiemment son heure pour en découdre pendant que son équipier rejoint encore un groupe de retardataires parmi lesquels la Courage C65 de l'écurie Belmondo ou encore la Ferrari Modena numéro 70 qui est à présent déjà en tête de la classe GT. Quant aux deux Audi Velox, elles sont en train de s'attaquer à la voiture qui a réalisé le 3e temps qualif dans la catégorie LMP2, la Pilbeam MP91 à moteur Judd du team K2. Mais que se passe-t-il dans le stand de la Porsche Freisinger? La voiture reste stoppée de longues secondes et les mécaniciens sont en train d'intervenir à l'avant. Problème de direction. Voici à l'image la voiture qui occupe à présent la 3e place en GTS. C'est la Saline de l'écurie Graham Nash qui devance la Ferrari 575 Maranello du team Baron Connor. Coup de Trafalgar en tête de la course, la 22 est au stand depuis trop longtemps, tout comme la 26 en LMP2. Les deux prototypes les plus rapides de leur catégorie perdent leurs avantages. Revoilà Robbie Kerr au volant de la Zetec numéro 22 qui est revenu dans les roues de Pierre Kieffer et qui l'attaque superbement et reprend la 2e place à l'arraché. La course du jeune Britannique est splendide.
Des soucis pour la voiture numéro 3, elle est frappée d'une pénalité de stop and go. Les commissaires de course la sanctionnent pour une absence d'extincteur lors d'un ravitaillement. La Lister en perdition sur la piste, un tête à queue qui aurait pu très mal se terminer, mais la Lister reprendra la course, elle s'était classée 8e en qualification. Pendant ce temps, la Saline numéro 59 perd la tête de la classe en GTS. La voiture du team Vitaphone est victime d'une crevaison et son tête à queue a permis à la Ferrari numéro 86 de s'emparer des commandes de la catégorie. Longtemps bloquée dans les stands, la Zytek officielle est en pleine reconquête, mais elle a perdu tout espoir de victoire. Ce sera également le cas dans la catégorie pour la Porsche 996 du team Sirtec qui s'était élancé de la pole position en GT mais qui a subi des problèmes techniques qui l'ont forcé à ralentir. La Zytek est à présent très retardée par rapport aux hommes de tête. Elle a notamment été victime d'un accrochage avec un retardataire lors d'une tentative de dépassement. Performance à souligner pour la NASA Max qui réalise à Silverstone son meilleur classement de la saison. Dumas, Stirling et Lüberger placent leur voiture 5e au général. Un petit tour dans la catégorie GT où la tête de la course est occupée depuis la 2e heure par la Ferrari Modena de Stéphane Daoudi et Roman Rusinov. On retrouve en piste la Zytek du team Iota qui est encore en 6e position au terme de la 4e heure de course. Grâce à sa nouvelle montre pneumatique, elle utilise des gommes françaises. À Silverstone, son niveau a encore progressé. Arrêt au stand pour la 88, l'Audi piloté par Johnny Herbert pour un ravitaillement qui concerne la voiture et le pilote, mais également un changement de capot avant après un contact avec un retardataire. Gros plan sur la voiture qui se retrouve actuellement en 6e position, c'est la Lola MG numéro 7 de Erdos, Newton et Ramos. Ce sera son meilleur résultat à l'arrivée cette saison. Accrochage dans le top 10, c'est la Zytek 69 qui a été poussée par la Lister. Elle est à l'envers sur la piste et la Dallara du Roll Center parvient à l'éviter de justesse. Les deux voitures sont plantées dans les graviers, mais cela aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Nouvel arrêt au stand, le dernier pour Alan McNish qui peut prendre son temps, son avance est suffisante pour éviter tout empressement. Alors que voici le deuxième de cette épreuve, Seiji Hara et Rinaldo Capello qui n'ont pris la seconde position que lors de l'arrêt non programmé de Johnny Herbert qui a dû faire changer son capot avant. On s'attarde quelques instants sur la Lola Caterpillar du team Taurus qui occupe la 26e place actuellement. Un prototype LMP1 véritablement exotique puisqu'il est mu par un moteur diesel. Il reste à présent moins de 50 tours à effectuer et bizarrement, cette course de Silverstone ne sera pas perturbée par la pluie. En LMP2, pas besoin de cela pour livrer bataille. Ici, une tentative de dépassement entre la Tampoli numéro 28 et la Lucchini 31. Deux voitures qui ne sont pas dans la même course puisqu'elles sont respectivement 32e et 18e. Toujours leader du GT, le russe Roman Rusinov qui fait ses premières armes au niveau européen dans le championnat de Formule Renault. Pendant ce temps, le leader vient d'aborder son dernier tour de course. On retrouve Alan McNish toujours en tête après un relais de 3h30. L'Écossais tient maintenant à porter demain sa 2e victoire en LMES cette année en compagnie de son équipier allemand Pierre Keffer. McNish passe victorieusement sous le drapeau à damier et va saluer son équipe après une superbe démonstration. À la 2e place, Capello et Hara au volant de l'Audi numéro 5 doivent leur salut grâce à un nouvel arrêt de Herbert pour changement de pneus. La Ferrari du Larbre Compétition remporte une nouvelle victoire. Lamy, Boucher et Zakia sont virtuellement champions. C'était merveilleux, même si nos réglages n'étaient pas parfaits ici car notre ingénieur n'était pas présent. Là, c'est notre 3e victoire et le titre, vraiment c'est fantastique. Pour un Britannique, c'est évidemment important de gagner à la maison. Mais pour l'équipe Audi UK qui est basée à 10 km de Silverstone, cette victoire était également importante et elle a quelque chose de spécial. Très important, d'autant que cela permet à McNish et Keffer de reprendre l'initiative au championnat avant le dénouement de la saison à Spa-Francorchamps.